La paix du Christ. Amen. Aujourd'hui, pour nous, ici à Sainte-Jeanne d'Arc, c'est un moment particulier. Un moment particulier parce que nous allons célébrer les bienfaits de Dieu. Et le premier de tous les bienfaits, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui nous vient du Père et du Fils. Cet Esprit Saint que Dieu met au cœur de son Église pour que cette force qui est en haut, cette force qui habite le Christ, eh bien, cette même force, avec la même puissance, soit aussi dans les mains des chrétiens, des pauvres pécheurs que nous sommes. Alors, cet esprit-là, il est le feu. La paix du Christ. Amen. L'Esprit Saint, c'est le feu. Alors, ce feu-là, il a plusieurs caractéristiques. C'est un feu qui consume, un feu qui brûle. Alors, il vient pour brûler, dans le sens de purifier. Il vient consumer le mal. Il vient consumer le péché. Il vient consumer la haine. Il vient consumer le désordre pour établir l'ordre de Dieu. Lorsque les papas et mamans dans les villages là-bas, après avoir abattu les arbres, tout ça, débouché, tout ça, qu'est-ce qu'on fait bien? On met le feu. On met le feu. Pour purifier, pour préparer la terre à recevoir la semence qu'on va planter, pour préparer la terre à recevoir la pluie, pour que, eh bien, cette terre-là puisse donner de bons fruits. Donc, le feu, c'est pour brûler, c'est pour consumer, c'est pour purifier. L'Esprit Saint, c'est le feu. La paix du Christ. Amen. L'Esprit Saint, eh bien, est également ce feu-là qui nous guide. Lorsque nous sommes dans le noir, on n'a pas de repère. Et comme ça, il y a des chrétiens qui ont déjà mis leur siège allumé, c'est déjà en mousse. La paix du Christ. C'est déjà en mousse. Ils ont jeté déjà ce qui devait servir de témoin, de guide, de lampe. Eh bien, c'est déjà en mousse, on a jeté ça. L'Esprit Saint est cette lumière-là qu'on place au centre de la maison, qu'on place dans le cœur et qui éclaire nos vies, qui éclaire notre chemin, qui nous aide à choisir le bon chemin, à poser des actes bons, des actes vrais, des actes de justice, des actes de paix, qui nous aident à servir. Alors, l'Esprit Saint, on a dit que c'est le feu qui consume, c'est le feu qui purifie, mais c'est aussi le feu qui éclaire, qui nous montre le chemin. Ce feu-là, eh bien, il est devant. Ce feu-là, il est derrière. Pour nous protéger, pour nous montrer le chemin. L'Esprit Saint, eh bien, c'est également ce feu-là qui réchauffe.
souvent dans les villages, pendant la saison sèche, quand le froid tape dur là, n'est-ce pas? Eh bien, on allume un feu. Ce feu-là réchauffe. L'Esprit Saint, eh bien, c'est aussi cette tendresse du Père. La tendresse du Père, la tendresse du Christ, n'est-ce pas? Ce feu-là, eh bien, c'est l'amour de Dieu répandu dans les cœurs. Un feu d'amour. Un esprit qui console. Alors, cet esprit-là, n'est-ce pas? Je voudrais, comme dit le Christ, n'est-ce pas? Je suis venu pour allumer un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, une prière forte pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons inviter le Saint-Esprit dans nos cœurs, afin qu'il vienne purifier, afin qu'il vienne nous guider, nous éclairer, et qu'il vienne nous consoler, nous donner, n'est-ce pas, cette main paternelle, cette main fraternelle du Christ, n'est-ce pas, qui vient pour nous réchauffer. Avec la chorale, nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint et nous allons chanter avec la chorale. Nous allons lever les mains en signe de prière. Amen.
Aujourd'hui, dans l'évangile, c'est vraiment Jésus enseignant. Il va donner deux enseignements importants. Et les disciples vont réagir. Le premier enseignement que Jésus va donner, eh bien, il dit, je pars vers le Père pour préparer une place. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Et Thomas de répondre, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Le second enseignement que Jésus donne, eh bien, il commence à dire, eh bien, dès maintenant, vous le connaissez, vous connaissez le Père, et vous l'avez vu. Et un disciple encore se lève pour dire, Philippe qui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ce sont les deux grands enseignements d'aujourd'hui. Le premier enseignement, Jésus, comme je l'ai dit, après la résurrection, après les apparitions, maintenant, eh bien, en ce temps de Pâques, Jésus nous présente le visage du Père. Ce Dieu qui est Père. Ce Dieu qui a envoyé son Fils pour sauver le monde. Et Jésus, n'est-ce pas, enseigne sur la figure du Père, la relation qu'il a avec son Père et son départ vers le Père. Et il dit, je pars vers le Père, celui-là même qui m'a envoyé vers vous, celui-là qui a mis en œuvre son plan de salut. Eh bien, je repars vers lui. Il est Père, notre Père à tous. Cette prière que je vous ai enseignée, la relation Père, notre Père, eh bien, je repars vers lui. Et le Christ dit, vous savez le chemin, vous savez le chemin. Pendant 3 ans, le Christ s'est choisi des amis, il les a enseignés, il les a nourris, il les a partagés les secrets du royaume. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que le Père m'a enseigné, m'a donné, eh bien, je vous l'ai également transmis. Tout ce que vous devez savoir pour le salut, pour votre mission, n'est-ce pas, vous l'avez reçu. Et alors quand Jésus dit, vous savez le chemin, il part avec conviction. Mais comme dans la classe, il y a toujours des gens qui parfois ne comprennent pas ou comprennent mal. Quelqu'un se lève, appelle le Christ. Amen. Voilà. Quelqu'un se lève. Ce quelqu'un-là, il s'appelle Patrick. Il s'appelle Patrick, il s'appelle Victor. Il s'appelle Alain, il s'appelle Mathieu. Il s'appelle. Voilà, vous dormez. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui dort. Il a les yeux ouverts, mais il dort. Je reprends ma question. Jésus a dit, vous savez le chemin. Quelqu'un se lève et il dit, Seigneur, comment nous ne savons pas où tu vas? Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et je dis que ce monsieur-là, il s'appelle Alain. Il s'appelle Amédée. Boussoubou. Antoine. Barthélemy. Ignace. Jérôme. Alors, ce monsieur-là, n'est-ce pas, il s'appelle Thomas. Quelqu'un a dit Philippe. Non. Philippe vient après. Il s'appelle. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? C'est comment, n'est-ce pas? Hein?
Voilà, c'est Thomas. Parce que vous me faites douter où là? Alors, il s'appelle Thomas. Alors, on peut se poser la question, mais est-ce que Thomas a vraiment compris? Est-ce qu'il a compris ce que Jésus a dit? Ou alors, il a compris que Jésus a dit qu'il est le chemin. Il a compris que Jésus a dit, vous savez le chemin. Est-ce que il est incapable de suivre le chemin que Jésus lui présente? Il y a aussi ça. Il y en a qui savent le chemin, mais qui sont incapables. Ils n'ont pas la volonté assez forte pour lutter. Et alors, ils s'égarent, ils se perdent. Mais Jésus va répondre en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ça, c'est une des paroles fortes de notre Seigneur Jésus, qui se présente comme étant le chemin. Et dans l'étude d'aujourd'hui, eh bien, il y a une grande insistance sur le chemin, sur la parole. Les apôtres sont en difficulté. Les apôtres sont en difficulté. Il y a des problèmes dans la communauté, des jalousies. Les gens ne sont pas contents. Et Pierre dit, on ne peut pas laisser la parole pour le service d'État. On ne peut pas laisser la parole. On ne peut pas laisser la parole. La parole est essentielle. C'est là où le Seigneur nous donne son chemin. Les béatitudes, le Seigneur nous donne son chemin. Heureux les pauvres de cœur. Le Seigneur nous balise le chemin. Il est le chemin qui conduit vers le Père. Donc la réponse de Jésus est claire. C'est lui le chemin. Et la destination, c'est le Père. Donc le chemin, c'est Jésus qui nous conduit au Père. Et ce chemin-là, c'est l'évangile qui est proposé, qui nous est proposé chaque jour. Alors, il y a une parole du pape Benoît XVI qui nous aide à mieux comprendre ce que Jésus dit. Le pape Benoît XVI dit, pour les chrétiens, emprunter le chemin du Père, c'est se laisser guider par Jésus, par sa parole qui est vérité, et c'est accueillir le don de sa vie. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, suivre le chemin, eh bien, c'est accueillir la parole de Dieu dans son cœur pour la vie. Et c'est accueillir le don que Jésus fait de sa vie. Ma vie, je vous la donne. Je vous la donne en nourriture. Alors, c'est une invitation à vivre la parole de Dieu. La paix du Christ. Amen. Une invitation à vivre la parole de Dieu. Spécialement pour les confirmants d'aujourd'hui. Pour que l'Esprit Saint puisse être ce feu dans le cœur, n'est-ce pas? Il faut que quand l'Esprit Saint arrive, l'Esprit Saint trouve la parole de Dieu dans la vie. Si on a la parole de Dieu, si elle est vécue, si la parole de Dieu nous transforme, alors quand l'Esprit Saint vient là, eh bien, c'est le Pour que le feu prenne dans notre vie, il faut la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est essentielle. Parce que l'Esprit Saint nous est donné, n'est-ce pas, pour vivre la parole. Et à ce moment-là, n'est-ce pas, évidemment, on peut dire que le feu est allumé. Je dis oui, mais la
parole de Dieu est difficile, c'est très compliqué. Quelqu'un a dit, un grand penseur a dit, mieux vaut boiter sur le chemin que Dieu nous donne. Donc je boite parce que je suis un pauvre pécheur. Mais je suis quand même sur le chemin. Mieux vaut boiter sur le chemin de Dieu que de courir dans la bourse en dehors du chemin. L'appel de Christ. Le fait que nous soyons pécheurs ne doit pas nous prendre, on prend la Bible, on jette. Non, on doit rester là, on doit rester là. Même si on boite aujourd'hui, on espère qu'avec la grâce de l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint, eh bien on va guérir, on va courir sur le chemin que Dieu nous donne. Au lieu de courir, que tu es en bourse, tu es dans les ténèbres, tu es dans le noir. Là, c'est mauvais. C'est mauvais. L'appel de Christ. Ah, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, Jésus, les amis, nous l'avons écouté hier samedi. Jésus dit, dès maintenant, vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Et voilà que quelqu'un dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Quel est son nom? Ibrahim. Ibrahim. Oh, Ibrahim. Ibrahim. Donc voilà que Jésus enseigne en disant, vous connaissez le Père, vous l'avez vu. Philippe dit, ah, montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Voilà. Ça c'est la réaction de Philippe. Alors pour Philippe, eh bien, Jésus c'est un intermédiaire. J'ai envie de rencontrer mon Seigneur avant. Il faut passer par qui? Passe par le chancelier. Une fois que tu as déjà rencontré mon Seigneur, tu n'as plus besoin du chancelier. Terminé. Philippe pense que, eh bien, une fois qu'on a rencontré le Père, n'est-ce pas, on n'a plus besoin de Jésus. Jésus est comme un simple intermédiaire. Et là aussi, Jésus va enseigner en disant que, eh bien, Philippe, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Depuis qu'on est ensemble, tu ne me connais pas. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Père et moi, nous sommes. Le Père et moi, nous sommes un. Donc là encore, Jésus, il est le chemin. C'est vrai. Il conduit vers le Père. Il est intermédiaire, plus qu'intermédiaire, le seul médiateur. Mais en même temps, n'est-ce pas, il conduit au Père. En même temps, le Père et lui, eh bien, ils sont un. Ils sont un. Alors, nous allons bientôt terminer. En Jésus, par l'incarnation de Jésus, par sa mort et sa résurrection, on peut dire que Jésus nous a fait connaître le visage de Dieu. Jésus nous a fait comprendre que Dieu est amour. Dieu est amour. Ce Dieu qui ne peut être vu, eh bien, il est devenu visible dans le Christ. C'est un grand enseignement. Le Père, personne ne l'a jamais vu, sauf le Fils qui revient d'auprès du Père. Mais par son agir, par sa naissance, sa mort et sa résurrection, eh bien, Jésus nous a fait connaître le visage du Père, ce Père qui est amour. Jésus a rendu visible, n'est-ce pas, le visage de Dieu. Mais pas la visibilité avec les yeux, mais cette force de professer que Dieu est amour, cette force de professer que Dieu est Père. Alors nous connaissons le visage du Père dans la foi, cette foi dans laquelle Jésus nous a introduits. Alors je vais m'arrêter là parce que nous allons dormir.
Alors, cet Esprit Saint-là, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu nous le donne. Il nous le donne. Il le donne sans mesure. Sans mesure. Mais il faut avoir un cœur propre. Il faut avoir soif des choses de Dieu. Soif de l'amour de Dieu. Soif de connaître Dieu. Soif de lire la parole de Dieu. Soif de servir. Soif d'aimer l'Église. Soif de pardonner. Cette soif que nous avons la bien attire l'Esprit Saint qui vient encore creuser davantage pour faire de nous de vrais témoins. Alors nous allons prier pour les confirmants d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Ils sont combien? 4. 3000. Nous allons prier pour les confirmants d'aujourd'hui. Afin qu'ils viennent allumer le feu dans la paroisse. La paix de Christ. Amen. Ton sang, n'est-ce pas? Cette fraîcheur qui arrive. Qu'ils viennent allumer le feu dans les groupes de jeunes. À la maison. Voilà, réveiller la foi des parents. À l'école. Pas pour aller tricher là-bas. Là, vous commencez à enterrer les dons de Dieu. Non. Donc, nous prions pour ces confirmants qui viennent, n'est-ce pas, embraser nos paroisses, notre foi, afin que, eh bien, leur présence, leur vivacité aussi nous aide à avancer. Non plus à boiter, la paix du Christ. Amen. Voilà, non plus à boiter sur le chemin, n'est-ce pas, mais à courir. Parce que les jeunes, quand ils viennent, nous apportent la fraîcheur. Le premier arrivé au tombeau, c'est Pierre. Vrai ou faux? 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 Le premier arrivé au tombeau, c'est un jeune qui s'appelle